Aujourd'hui, le lendemain de Rosh Hashanah, nous avons le jeûne de Gedalia. Et le jeûne n'est pas puisqu'on a tellement mangé durant Rosh Hashanah, on a besoin d'une journée d'une petite diète. Non, mais il y a une raison historique et très importante. Et essayons de comprendre aussi la suite immédiate de Rosh Hashanah avec ce jeûne. Alors d'abord, point historique, Gedalia ben Achikam était le dernier dirigeant de la communauté juive en Judée. Après la destruction du temple, du premier temple par les armées de Nebuchadnezzar, je m'excuse, et suivi l'exil babylonien. Ceci était dans l'année 3338 après la création. Malheureusement, la jalousie était toujours une réalité. Et il y avait un certain individu, nom de Ishmaël, qui était jaloux de la religiosité et de la honnêteté et de la manière comment Gedalia dirigeait Am Israël à cette époque, même sous le joug de babylonien. Et il a décidé de le tuer, de l'assassiner. Gedalia lui-même ne voulait pas croire qu'il y a cette possibilité, refusa d'accepter ce message qu'il recevait, cette information qu'il recevait, et ils ont même fêté Rosh Hashanah ensemble. Durant le repas de Rosh Hashanah, Ishmaël a assassiné Gedalia et massacré une grande partie de l'assemblée. Ce qui fut que c'était la fin de la communauté juive en Eretz Israël. Et tout le monde a été expulsé, tout le monde est parti en galoute babylonienne. Dû au fait que c'était la finition, qu'il ne restait plus personne en Eretz Israël. Les Chachamim ont institué que ceci devienne un jour de jeûne. Mais ce qu'on trouve de particulier à Gedalia, le jeûne de Gedalia, différemment de tous les autres jeûnes que nous avons le jeûne de Shiva Asar B'Tammuz, le jeûne de Tisha B'Av, le jeûne d'Asara B'Tevet. Ils sont tous des jeûnes reliés à une date. Tandis que le jeûne de Tzom Gedalia est au nom de Gedalia. Et la raison pourquoi. Pourquoi pas donner une date? Gimel Tishri, le 3e jour du mois de Tishri, qui est le jour du jeûne. Malgré le fait qu'il a été assassiné Rosh Hashanah, mais étant donné que Rosh Hashanah c'est un jour de fête, les Chachamim ne voulaient pas instituer un jeûne durant le jour de fête, donc ça a été institué pour le lendemain. Mais on aurait pu bien tout simplement l'appeler le jeûne du 3 Tishri, comme 10 Tevet, 17e jour de Tammuz et Tisha B'Av, le 9e jour du mois d'Av. Donc il y a quelque chose de particulier dans ce nom Gedalia qui relie le sens de ce jeûne. Et voilà ce que le rabbi nous explique. En réalité, chaque jeûne est un jour de dévoilement divin, est un jour de miséricorde divine. D'ailleurs, dans la lecture de la Torah que nous lisons au jour de jeûne, nous lisons Vaïchal Moshe et Hashem Kel Rachum V'Chanun. Le pardon que Dieu a pardonné le peuple juif après le veau d'or. Donc, on invoque au jour du jeûne la miséricorde divine. Ainsi, dans l'Haftara que nous lisons, dire Hashem Bimotzo, allons chercher Dieu quand il est disponible, quand on peut le retrouver, et on termine avec les paroles Vaveyetim Elach Kochi. Dieu nous dit, je vais vous amener au mont Saint, donc à la montagne de Beth Amikdash. Mais Kabetz Nitre Israël, je vais rassembler tout le peuple juif. Donc le jour de jeûne, c'est un jour dans lequel nous invoquons, comme il est dit, que ces journées de jeûne vont être transformées en jours de joie, en jours de simcha, en jours de Geoula. Mais ce qu'il y a de particulier ici, qu'on retrouve ça carrément dans le nom de Gedalia. Pourquoi? Gedalia, lui, il était descendant du roi David. Gedalia, si ça aurait été le moment de la délivrance, de la Geoula du peuple juif à cette époque, Gedalia aurait été Mashiach. Il était donc, comme je disais, Mibet David, descendant de la dynastie du roi David.
Et nous trouvons ça dans le nom de Gedalia. Gedalia représente Gadol Hashem, la grandeur de Dieu. Gedalia, lui, est représenté, pas ses qualités à lui, mais Gedalia représentait le serviteur d'Akadosh Baruch Hu au niveau le plus élevé de cette époque. Donc, dans le nom de Gedalia, les jeunes de Gedalia, nous retrouvons cette idée que notre être, notre but, c'est quoi? Servir à Kadosh Baruch Hu. Et ceci, le lien avec Rosh Hashanah, dans lequel nous sommes engagés pour accepter la royauté divine, dans laquelle nous sommes engagés d'améliorer notre comportement dans Torah et Mitzvot, et dans laquelle nous méritons la Geoula. Nous allons mériter immédiatement la rédemption aujourd'hui même, et ce jour de jeûne sera transformé, et nous aurons Mashiach, et là nous allons voir Gedalia, la grandeur absolue d'Akadosh Baruch Hu lui-même.